Hello, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu haul unboxing. Donc j'ai reçu un colis que j'ai commandé sur Omelette. J'ai reçu un colis de chez Zolux, j'ai gagné 3 concours aussi, du coup je vais vous présenter puisque c'était des trucs pour les animaux. Je suis passée chez Maxiso et je suis passée chez Truffaut. Du coup je vais vous présenter tout ça. Vous me demandez tout le temps quoi offrir à vos animaux pour Noël, du coup là il y a plein d'idées. Vous me demandez également souvent qu'est-ce que vous pouvez trouver pour les occuper parce que vous avez peur qu'ils s'ennuient et du coup comme maintenant on est obligé de les enfermer en clapier la nuit et que Hermès il a pas encore de nouveaux compagnons puisque je voudrais attendre d'en trouver un à la SPA. Pour toutes ces raisons j'ai pas mal de trucs à vous montrer qui vont pouvoir occuper vos animaux et c'est d'une certaine façon également un peu leur cadeau de Noël, même si pour eux Noël ça n'a pas d'importance, c'est juste que ça me fait plaisir de leur faire plaisir, comme ça fait plaisir à tout le monde. Je vais commencer par vous présenter les produits que l'on a reçus du coup qui viennent de chez Zoolux. Vous avez peut-être vu ça dans vos animaleries, mais Zoolux ils ont sorti une nouvelle gamme pour leurs animaux de compagnie, donc de chez Eden. Et en fait ils ont fait plein de friandises et de foin qui sont totalement bio, donc ça c'est cool parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais surtout le foin et les herbes séchées, c'est vraiment directement en contact des pesticides. Quand c'est pas bio, il y a plein de produits chimiques. Pour nos animaux c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des trucs bio. Et du coup ils ont sorti, ils ont des friandises, des herbes séchées et du foin. Enfin, je vous présenterai tous les produits après. Je vous parle juste un peu de la gamme du coup. Et donc tout est fait, les friandises aux légumes elles sont faites en Europe et le foin et les herbes séchées elles sont faites en France, donc ça c'est top. Zoolux c'est une marque française, c'est une très bonne marque, personnellement j'ai toujours utilisé leurs produits pour mes animaux. Et il n'y a pas du tout de plastique, donc on peut avoir l'impression que ça c'est du plastique, mais tout est en fibre de bois si j'ai bien compris. Pour les friandises du coup vous avez deux choix, j'ai envie de vous dire. Vous avez les petits bâtonnets et les petits galets, donc tout est en bois de noisetier. Et donc après il y a plusieurs goûts dans les différents choix. Il y a pané, betterave, carottes, mais eux ils sont dans le ventre d'Hermès. Et vous avez aussi le mixte des trois qui pareil est à moitié dans le ventre des lapins. Du coup à chaque fois vous avez les petits galets et les bâtonnets. Ils ont mangé toutes les carottes. Et donc dans les petits galets vous en avez 5 qui sont de tailles différentes. Et dans les petits bâtonnets vous en avez 4 et pareil ils ont plus ou moins dans des petits bâtonnets ils ont plus ou moins une taille différente aussi. C'est vraiment cool parce que ça permet de les occuper comme je vous disais dans le début de la vidéo, puisque du coup ils vont manger toutes les petites friandises et après ça ils vont le grignoter au fur et à mesure. Là je sais pas si vous voyez trop mais il est bien grignoté là et ça fait 2 jours je crois que je l'ai mis à Hermès. Et pareil, donc les lapins ils aiment bien, Hermès il aime bien et les rats aussi, j'étais étonnée, je savais qu'elles allaient manger les légumes, même si elles sont un peu difficiles, finalement elles ont quand même grignoté le bois. Pour les goûts c'est vraiment pratique parce que vous en avez pour tout le monde, donc vous avez des trucs un peu plus originaux comme la betterave et le pané qu'on trouve pas partout. Et après si vous avez des animaux ils sont plus basiques, j'ai envie de vous dire, vous avez la carotte, moi par exemple Hermès il est très carotte, du coup je lui ai donné celui-là, j'en ai donné au lapin aussi à la carotte. Et du coup c'est cool. J'ai fait un post sur Instagram où je vous présentais un petit peu les produits, je continuerai à vous en parler du coup au fur et à mesure parce que là j'ai pas eu le temps de tous les tester forcément, mais avant de faire la photo sur Instagram, avant de vous poster la photo, en tout cas je voulais les tester pour pouvoir vous donner un avis en plus de l'éthique qui est très bien. Du coup on va continuer dans la gamme, là on a les herbes séchées, ce qui est cool, donc vous avez ortie, ça c'est un basique mais c'est bien. Pissenlit qui est un basique mais il est un peu différent de ce que vous avez normalement parce qu'il n'a pas la même tête, il y a vraiment plein de petites feuilles, il n'y a pas les petites tiges qu'on a des fois, du coup c'est cool, ça permet de changer. Je ne saurais pas vous dire lequel il préfère mais en tout cas il aime bien les deux. Pissenlit c'est le seul que j'ai testé parce que le fait qu'il soit différent des autres ça m'intriguait. Et après il y a ces deux là, celui-là franchement il est très intriguant aussi parce que c'est mauve. Et du coup il y a fleurs et feuilles de mauve et c'est super, ça ressemble pas du tout à des herbes séchées, ça ressemble à des petites tiges et tout, donc je sais pas s'ils vont aimer.
ou pas, mais en tout cas je trouvais ça vraiment original. Après pour finir on a framboise, ils n'ont jamais testé framboise mais c'est sûr qu'ils vont aimer, enfin ça je pense vraiment qu'ils vont aimer. Et du coup toutes les herbes séchées elles sont faites en France. Et on va finir avec le foin. Par contre je suis désolée, le paquet il est ouvert, enfin je vous avais gardé un paquet neuf mais du coup comme la vidéo elle était floue, j'ai retourné. Et donc le foin c'est des paquets de 500 grammes, je suis pas sûre mais je crois qu'il y en a un plus gros ou un plus petit parce que j'avais vu ça sur leur photo de présentation des produits. Nous on en a reçu deux de 500 grammes et il l'adore parce qu'il est bien vert, il est bio, il est fait en France. Voilà. Du coup comme vous pouvez le voir il est bien vert et en fait il y a des petits bouts de bois, des petits pompons, enfin pas des pompons mais ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y avait des petits épis, des choses comme ça. Et du coup c'est un foin qui est très varié et voilà, ils l'apprécient beaucoup. Ils ont déjà bien mangé puisque le foin avec eux ça dure pas longtemps. Du foin bio, ça fait partie des rares produits bio qu'on trouve pour nos animaux de plus en plus. Les friandises, les herbes séchées, j'en ai jamais vu, enfin quasiment jamais. Le foin, il y en a quelques marques qui en font, et puis il y a le foin gros aussi qui est pas trop mal. Et là ce qui est bien c'est que par rapport aux autres foins du coup c'est qu'on a vraiment l'esprit écologique autour aussi, puisqu'on a le sachet en rotin, non c'est pas ça, en toile de jute et du coup ça est réutilisable. Par exemple moi je pourrais l'utiliser pour mettre de la paille, enfin pour transporter de la paille, pour transporter le linge sale, les rats aussi quand je dois aller le laver en bas. On va passer à la commande que j'ai fait du coup sur Omelette. Omelette c'est un site qui est cool parce que vous pouvez trouver des produits que vous ne trouvez pas partout. Des produits Rosewood, des produits Nature First, qui sont des produits du coup anglais. Si vous avez un peu les moyens, ils ont des trucs vraiment cool, ils ont des enclos qu'on peut relier avec des tunnels, des poulaillers. C'est cher mais après c'est de la bonne qualité, enfin je pense, j'ai jamais testé, mais quand j'ai pu voir les produits en salon ça m'avait l'air de très bonne qualité. Et du coup ce qui est cool sur leur site c'est que Dieu sait que c'est compliqué de trouver des produits originaux pour poules et eux ils en ont. C'est vraiment dommage que sur ce site il n'y ait pas un montant où on a la livraison gratuite, puisque là du coup j'ai payé 12 € de livraison je crois. Bon 12 € c'est pas la fin du monde non plus, mais 12 €, enfin avec 12 € on peut acheter quand même plein de choses. Du coup c'est pour ça que je trouve que c'est dommage. Du coup pour les poules j'ai pris un jouet d'occupation, je vous avais présenté le même mais qui se plante dans le sol, que j'avais commandé la dernière fois pour les occuper. Et là du coup comme maintenant on doit les enfermer la nuit en clapier, je vous avais mis un post sur Instagram pour vous expliquer un peu ce qui se passait avec les poules et les prédateurs. Du coup comme les nuits elles sont en clapier, si le matin en général, le matin je fais attention d'y aller à 7 h pour leur ouvrir tout de suite, mais comme ça je pourrais leur mettre des petites graines là-dedans pour qu'elles puissent s'occuper un petit peu. Du coup on a le jouet comme ça, on dévisse en fait, et après dedans on a un petit trou pour accrocher la corde qui est juste là, donc c'est vraiment ça, une corde toute bête, vous accrochez. Ça devait être à 9 €, il y avait moins 10% ou moins 20% suivant les produits, là il doit y avoir moins 10%, donc j'ai dû payer un poil plus que 8 € mais pas grand chose. Pour Hermès et les lapins, j'ai pris des petites carottes comme ça à grignoter. Donc ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était Crazy Carottes de chez Nature First. Elles sont super vertes, j'en avais jamais eu des aussi vertes, du coup c'est cool. Et donc ça c'est des friandises qui sont top pour vos animaux si vous avez peur qu'ils s'ennuient, parce que du coup vous avez un peu de rotin là je crois à l'intérieur, et là c'est du foin. Et c'est vraiment cool, ça les occupe vraiment, ils adorent vraiment ça. En général, si vous ne trouvez pas de jouets pour vos animaux, qu'ils aiment les jouets en foin, ça fonctionne à chaque fois. Je sais que celles-ci on a du mal à les trouver, je crois qu'on les trouve que sur Omelette. Moi je les ai payées 2 €, un peu plus que 2 €. Il y a les Oxbow aussi, mais qui sont un peu plus chers, je crois qu'elles sont plus grosses, c'est plus 8 € mais un peu plus grosse la carotte je crois. Enfin je les ai jamais essayées, donc voilà, je peux pas vous dire mon avis sur les autres, mais celles-ci elles sont très bien. Dans le même principe que les carottes qui sont très bien pour occuper vos animaux de chez toujours Nature First, c'est le petit avion. Donc de base celui-là je l'avais eu dans une box et en fait il est vraiment très bien, puisque pareil c'est un jouet en foin qu'ils adorent. Celui-là il est cool aussi parce qu'on peut mettre du foin dedans, et enfin du foin ou autre chose, et après vous pouvez mettre des petites friandises comme ça les attire encore plus. Je l'ai payé 5 €, donc là pour un jouet c'est pas donné je trouve, mais après je sais qu'ils adorent ça. Et donc on a exactement le même principe que les carottes avec le foin, et après les tiges un peu plus épaisses de rotin. J'ai pris également 2 paquets de friandises, ça devait être 2,20 € ou 2,80 € l'un, je ne me rappelle plus exactement. Dans les 2 paquets il y a 100 grammes, et donc ça c'est des friandises de Noël, genre des petites boules. Et c'est vraiment cool, il n'y a pas de céréales.
Et comme elles sont vraiment dures, je pense que ça va pouvoir les occuper. Comme c'est des boules, vous savez, ils vont avoir un peu du mal à les croquer. Et voilà, ça peut les occuper, ça peut être cool. Et du coup celle-ci pareil, je les avais déjà testé dans une box, c'est des petits lapins, ils sont trop mignons. Et pareil ils avaient bien aimé, c'est des friandises qui sont à la base de fruits de petits pois et de pois pour celle-là. Donc ça reste naturel, il n'y a toujours pas de céréales. Et ça pareil ils aiment bien, celle-ci par contre on peut les casser. Et voilà, c'est vraiment des friandises qu'ils aiment bien, Ça ressemble un peu au drop, vous savez, pas au drop plein de lait, au drop sans céréales qu'on peut trouver de chez Multifit, chez Maxiso ou les drops de chez Grainless. Et voilà, ça ressemble un peu à ça et pareil, ils aiment vraiment beaucoup. Et Hermès qui est très compliqué en termes de friandises, qui a tendance à se lasser assez vite, bah, celle-ci ils les aiment vraiment bien. Toujours dans le cadre d'occuper les poules, j'ai pris des petites friandises comme ça. Donc ça ressemble un peu aux boules pour oiseaux, il y en a 8. Il n'y a pas le filet vert en général qu'il y a autour des boules pour oiseaux. Et donc celle-ci, c'est à l'envers. Celle-ci je les ai trouvées aussi sur Omelette, on reste sur Omelette. Et ça m'a coûté 4,50€ je crois les 6, quelque chose comme ça. Il y avait aussi un grand pack où on en avait beaucoup pour 20€. C'est toujours dans le but de les occuper, je sais pas si elles vont aimer ou pas. Après j'ai pris 2 paquets de ça et ça franchement c'est génial pour occuper vos animaux. C'est des petits jouets à grignoter. Bon je les ai pas testés, vous allez me dire. En fait l'année dernière et l'année encore d'avant j'étais abonnée à des box pour Noël. Et il y avait des friandises, enfin des jouets comme ça qui ressemblaient. C'était des petits trucs à accrocher en forme de sapin de Noël, de houx, je crois, enfin des choses comme ça. Et là c'est la même matière, sauf que c'est en petit flocon Noël et il y a de la coco. Sachant que les animaux ils sont fans de la coco, donc c'est sûr qu'ils vont kiffer ça. Et donc j'ai pris 6 paquets, comme ça je peux en mettre un dans chaque lapin, un au rat. Il y avait juste les lapins, non c'était juste les cochons d'Inde qu'ils n'avaient pas apprécié, enfin ils l'avaient pas touché puisqu'il était en l'air. Là peut-être si je le pose et le fait qu'il y ait la coco en plus ça va plus intéresser Hermès. Donc on va bien tester, ça m'avait coûté 4€. Je sais que ça vous pouvez aussi les trouver sur Animaux. Et je crois qu'ils sont aussi sur BAM Paris. Et voilà, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment génial pour les occuper s'ils sont assez difficiles, pareil comme les jouets en foin. Après j'ai commandé ça pour Hermès, toujours de chez Nature First. C'est un petit tunnel en foin. Je vous ai parlé plusieurs fois d'un tunnel en rotin qu'il adorait avec percée. Et du coup je lui ai pris celui-là pour changer un peu. Il n'était pas très cher, il était à 7€ je crois pour un tunnel. Il n'est pas très grand, il est moins grand que ma main. Et du coup c'est vraiment cool, je pense qu'il va adorer grignoter. Enfin de toute façon je vous dirai des nouvelles. Si vous cherchez des trucs pour les occuper, ça, ce style de jouet c'est très bien. C'est un peu comme les carottes mais en version plus gros. Et du coup ça les stimule plus. Il y a pareil Oxbow qui en fait un peu dans le même style. Mais enfin je ne les ai pas testés ceux de chez Oxbow. Et ça doit être un peu plus cher. Et pour finir j'ai pris 2 paquets de granulés pour les cochons d'Inde. Enfin pour Hermès parce qu'il se lassait de ces granulés Versailles-Laga. Et du coup je me suis dit qu'on allait faire une sorte de petite pause parce que j'avais acheté un gros paquet de 9 kg. Donc je vais mettre en pause l'autre paquet, je vais lui donner celle-ci et puis après je lui réouvrirai, sachant que ça me dure vraiment très très longtemps. Un paquet je pense que j'en ai bien pour 1 ou 2 mois facile avec juste un paquet comme ça. Et donc ça c'est des granulés pour cochon d'Inde, la composition en anglais. Mais il y avait marqué qu'il n'y avait pas de céréales, pas de sucre, pas de sel et pas de lait, je pense que ça doit être du lait ça. Donc je me suis dit que ce serait quand même des bonnes granules. Et surtout ce qui m'a intéressée en fait c'est la forme, parce qu'elles ont la même forme que les granulés d'élevage qu'en général on donne aux cochons d'Inde et aux lapins, qui sont des granulés pas forcément de bonne qualité parce qu'ils contiennent des céréales. Mais celle-ci, il y a marqué pas de céréales, c'est pour ça que je les ai prises. Et du coup je lui ai ouvert l'autre sachet tout à l'heure et il a bien aimé, donc je suis contente. Chez Maxiso j'ai pris juste un clicker puisqu'il était à 1€, ça revenait à 1€ de clicker. Et on n'a jamais trop de clicker, du coup c'est un clicker tout simple, il fait clic. Et aussi on avait pris des croquettes pour chats. Chez Truffaut j'ai pris des pâtés comme ça pour les chats. Puisque ils les adorent en fait, enfin Roméo aime toutes les pâtés mais Comète, les seuls pâtés, vraiment pâtés pas jeux qu'elle aime, c'est celle-ci, enfin les seuls que j'ai testés, je ne les ai pas tout testés, les Edgar et Cooper. C'était 1€ la pâtée, j'en avais pris plus il me semble, mais j'ai dû leur en donner quelques-unes. Et du coup j'avais pris différents goûts. Et celle-ci elle est bien puisque c'est pour chat un peu plus vieux, donc pour Roméo, on pense qu'il a 10 ans, enfin de ce que le vétérinaire nous a dit il aurait 10 ans, du coup c'est bien. J'ai pris aussi une petite pâtée comme ça de chez Optimil. Le packaging était attirant, du coup je l'ai pris. Elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté 90 centimes je crois. Et en fait je l'ai pris parce que du coup le packaging était beau je trouvais. La compo avait l'air bien.
J'ai pris ça pour 6,50 €. Il y a 150 grammes, c'est des herbes séchées. C'est fleurs d'hibiscus et tiges de persil. Et du coup, j'ai pris ça parce que je trouvais que le packaging était était beau. Et ça du coup, il me faisait de l'œil. Voilà, c'est pareil, ça a l'air assez naturel. J'espère qu'ils vont aimer. Après, j'avais pris un petit paquet comme ça pour les rats. J'avais payé ça 5 €. C'est des granulés pour rats et c'était pour mettre. En fait, elles ont des granulés à volonté toute la journée, mais elles ont plusieurs styles de granulés. Et comme celle-ci, elles en avaient goûté quand j'avais ma Gerbie. Elles avaient bien aimé et du coup, j'en ai repris. Et en fait, elles aiment bien les gros granulés, mais dedans, il y a aussi des plus petits granulés qu'elles aiment moins. Pour finir, chez Truffaut, j'ai pris un petit snack comme ça de chez Nature Snack. Ça coûtait entre 3 et 4 € je pense. Et c'est pour les rats, c'est à base de protéines. Je sais pas trop si ça va vraiment ressembler à ça avec des protéines ou si on va avoir plein de trucs pas ouf dedans. On verra bien l'ouverture. Je l'aurais pas encore ouvert puisque elles ont d'autres trucs ouverts. Ça sert à rien d'avoir tout ouvert en même temps. Je pense que je leur ouvrirai peut-être pour rester dans leur gamelle de Noël, un truc comme ça. Et du coup ça c'est de la nouvelle gamme de chez Versailles-Lagar. Bon, la gamme qui a quand même un an, mais voilà. J'ai aussi reçu ça de chez MyRiga. En fait, ils ont fait un concours cet été. Il fallait envoyer une vidéo de nous avec nos animaux. Et pour remercier tous les participants, ils ont envoyé un petit paquet de friandises à tous. Du coup, c'est cool. On a reçu des carottes. Et les carottes, c'est vraiment une valeur sûre. Et pour finir avec ce haul, j'ai gagné ça à un concours. En fait, c'était une vidéo. Il fallait faire une vidéo un peu écologique, on ramassait les déchets et moi j'ai fait une vidéo comme ça du coup avec mes animaux, j'étais la seule, enfin c'était un concours spécial animaux, j'étais la seule à avoir fait une vidéo quasiment avec les rongeurs je crois, enfin c'était pas avec les rongeurs, c'était avec un lapin, mais vous avez compris le principe. Et du coup j'ai gagné un panier de chez l'Atelier Créature. Je suis vraiment contente parce que je voulais tester leur panier. Bon là c'est pas un panier, c'est une cabane mais elle est très belle aussi. Ce qui est cool c'est que du coup vous avez deux entrées. Et c'est bien en général, ça fait un peu, pas effet tunnel, mais ils aiment bien les animaux quand il y a deux entrées. Il est très beau, les finitions là elles sont vraiment très bien, même à l'intérieur. Là il n'y a pas de finition. Et après là dans les coins on voit un peu ça, mais enfin c'est très propre. Et voilà, je suis vraiment super contente d'avoir gagné ça. De base je l'avais demandé pour les lapins. Et puis après quand je l'ai reçu je me suis dit, mais si je donne ça aux lapins c'est sûr ils vont me l'abîmer. Du coup j'ai laissé dans ma chambre. Même les chats ils peuvent rentrer dedans donc c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté pas mal de trucs que j'avais mis dans ma wishlist. Bon pas tout, mais parce qu'on peut pas tout acheter, mais j'ai pris quelques trucs. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées un peu pour occuper vos animaux, des idées de Noël aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, enfin vous les cadeaux que vous allez ouvrir à vos animaux à Noël. Comme ça peut tout nous inspirer ou nous faire craquer encore plus. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, pourquoi pas aller suivre aussi le Instagram de la marque Zolux, à liker, commenter et à vous abonner.